propos de l'alliance qu'il a tissée avec Noé, l'alliance qu'il a tissée avec Jacob, l'alliance qu'il a tissée avec Isaac, l'alliance qu'il a tissée avec Abraham, l'alliance qu'il a tissée avec Moïse. Il est vivant ce matin. Il est vivant dans ta vie. Il sera toujours vivant. Est-ce que tu peux encore lui donner une forme d'acclamation en lui disant merci de t'avoir protégé, d'avoir veillé sur toi, d'avoir veillé sur ta famille, sur tes enfants, oui, sur ton mari, sur ton épouse. Il a veillé sur toi. Ce matin, acclame-le encore puissamment avec des cris de joie. Salut deux personnes, dis que Jésus est vivant. Dis à deux personnes, pendant que tu les salues, que Jésus est vivant. Dis-le que Jésus les connaît. Dis-le que Jésus les connaît. Est-ce que tu peux encore lui dire merci? Priez, vous asseoir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu 5, 13. Amen. Je dis Amen. Amen. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par des hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une lumière, une ville, située sur une montagne, ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Parole du Seigneur. Dis à ton frère, tu es le sel de la terre. Parle à toi-même ce matin, je suis le sel de la terre. Je répète encore, je suis le sel de la terre. Amen. Est-ce que tu es convaincu que tu es le sel de la terre? Amen. Tu es rassuré que tu es le sel de la terre? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prenons un peu dans ce monde, dans le monde. Nous connaissons tous l'importance du sel. Vrai ou faux? Maman n'a qu'à faire la plus belle sauce avec toutes les viandes possibles. Mais s'il n'y a pas de sel, il n'y a pas de goût. Souvent, madame oublie de mettre du sel dans la sauce. C'est même pas arrivé à quelqu'un? Qui s'est arrivé une fois? Et quand tu as goûté important dans la cuisine. Et si le Seigneur te dit ce matin que tu es le sel de la terre, ça veut dire que sur la terre, toi aussi tu es important. Amen. Est-ce que tu reconnais que tu es important sur la terre? Est-ce que tu reconnais que tu es important sur la terre? Alléluia. Alléluia. Et donc, sur la terre, tu es important. Le sel joue un rôle dans la cuisine. Quand on met le sel dans la sauce, le sel joue un rôle. Toi aussi, tu dois jouer un rôle sur la terre. Nous sommes tous en mission. Répète, je suis en mission sur la terre. Et cette mission, je dois jouer mon rôle. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si tu as atteint ce niveau, ce tâche que tu as,
c'est parce que Dieu veut que tu joues ton rôle. Et ce rôle-là, est-ce que tu le fais? Alléluia. Le sel donne du goût dans la sauce. Ça veut dire que toi, partout où tu arrives, tu dois aussi apporter du goût à tes voisins. Tu dois permettre à tes voisins d'être heureux, d'être contents. Tu dois permettre à tes voisins de pouvoir vivre heureux. Ça veut dire que tu dois être en harmonie avec tes voisins. Est-ce que c'est ce que tu es? Est-ce que tu joues ce rôle-là? Alléluia. Si le sel perd sa saveur, ça dit que le jour où tu dois prendre le sel, tu mets dans la sauce, tu goûtes et puis il n'y a aucun goût. Qu'est-ce que tu fais du sac du sel? Qu'est-ce que tu fais du sac du sel qui est resté dans la cuisine là? Vous le jetez. Ça veut dire que si Dieu t'a envoyé en mission sur la terre et que tu refuses de jouer ton rôle, tu seras aussi jeté à la fin. C'est ce qu'on appelle l'enfer. Celui qui joue réellement son rôle, quand tu vas prendre le sel, tu mets dans la sauce, le sol joue son rôle, est-ce que tu jettes le sel? Tu le conserves précieusement. Même si cet endroit, l'eau tombe et que ça goûte, tu déplaces le sel pour le préserver, pour ne pas que l'eau détruise le sel. Alléluia. Et donc, toi aussi, si tu joues ton rôle, ce que Dieu attend de toi, si tu le fais correctement, s'il y a des épreuves, s'il y a des situations qui doivent t'arriver, le Seigneur sait que là où tu es, il y a problème, il va t'enlever là pour sécuriser toi aussi ta vie. Dis amen. J'ai pas entendu ton amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? De la manière dont le sel dans notre cuisine, on ne met pas au dehors. Alléluia. Comme souvent on oublie nos chaussures dehors. On conserve le sel dans la cuisine, dans un endroit, même dans un bocal bien fermé. Sécurisé. Il ne faut même pas que les cafards, les souris font pipi dedans. Amen. De la même manière, Dieu ne voudrait pas aussi que les souris fassent pipi dans vos vies. Alléluia. Les démons fassent pipi dans vos vies. Alléluia. Les sorciers fassent pipi dans vos vies. Alléluia. Il va sécuriser vos vies parce que vous êtes le sel de la terre. Pour qu'il sécurise ta vie, tu dois jouer le rôle. Tu dois lui montrer que réellement tu le sais. Il dit dans Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Ton témoignage est propre parce que tu as joué le rôle du Seigneur. Mais ce matin, je vais vous surprendre que ces témoins qui se font appeler chrétiens habitent dans une maison commune, mais qui ne se parlent pas. Ils travaillent dans le même bureau, ils ne se parlent pas. Qu'est-ce qui a dû se passer pour que tu perdes ta saveur par ton comportement? Parce que, ou bien parce que tu es égoïste, ou bien parce que tu es méchant, ou parce que l'ennemi, c'est-à-dire que le diable a séduit ton cœur. Et quand il t'a vécu, il a mis dans ton cœur la méchanceté, il a mis dans ton cœur la haine, il a mis dans ton cœur la jalousie, il a mis dans ton cœur l'envie. Un chrétien qui envie trop devient sorcier. Et un chrétien qui est sorcier ne sert plus Jésus. Je n'ai pas entendu amen. Un chrétien qui est jaloux ne sert pas Jésus. Et un chrétien qui est jaloux, tu ne peux pas être le sel de la terre. Parce que déjà, même quand ton ami porte un habit, ça t'énerve. Tu es jaloux.
Tu ne peux même pas dire, ah vraiment ton ami est beau avec toi, pour qu'il sourie un peu. Toi, quand tu vois déjà, tu es énervé. Quand tu vois ton ami venir du travail, tu es fâché. Dans ton cœur, tu es en colère. Si on pourrait le renvoyer, je serais content. Mais si on ne le renvoie, on ne va pas aussi t'embaucher à sa place. Alléluia. Ce matin, je vais tirer l'attention d'une personne. Pour que tu comprennes que dans ce monde-là, tu dis que tu es chrétien. Je ne parle pas de ceux-là qui se disent païens, mais je parle de chrétiens. Ici, là, il s'adresse aux chrétiens. Le Seigneur dit à ses disciples, vous êtes le sel de la terre. Vous qui me suivez, vous êtes le sel de la terre. Donc celui qui dit les chrétiens ce matin, il doit se dire qu'il est sel de la terre. Alléluia. Donc enlevez vos comportements. Arrêtez vos comportements. Si tu es malheureux, ce n'est pas ton ami qui t'a rendu malheureux. Si tu es né dans une famille pauvre, ce n'est pas ton ami qui t'a mis dans une famille pauvre. Jamais, s'il te plaît. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Pourquoi tu envies l'autre? Pourquoi tu veux le détruire? Parce qu'il travaille, ça t'énerve. Il a une voiture, ça t'énerve. Il vit en vacances, il s'occupe de ses mamans, de sa maman, de ses parents, ça t'énerve. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Nous devons arrêter. Et nous, les chrétiens, on est plus mauvais même que les païens. On est plus méchants. On prend Jésus comme une pommade, on met sur nous. Mais en réalité, notre corps est sale. Alléluia. On fait semblant d'être chrétien aux yeux des gens, mais on n'a aucune relation avec Jésus-Christ. La vie des gens, vous pouvez les tuer quand vous voulez, vous pouvez les malmener quand vous voulez, vous pouvez les transmettre des maladies, transmettre des maladies. Ils vont mourir, mais vous, de quel mort vous allez mourir, vous ne savez pas. Est-ce que vous comprenez ce matin? Est-ce que vous comprenez ce matin? Vous me comprenez ce matin? Caïn, par la jalousie, a tué son frère Abel. Mais de quel mort Caïn est mort? Caïn n'est pas resté caillou sur la terre. Même caillou même là, Dieu renverse ça. C'est pourquoi il a dit à ses disciples qui appréciaient le bâtiment, le temple de Jérusalem, bâti à 46 ans. Regardez l'architecture, les matériaux utilisés. Ils étaient influencés. Et Jésus va leur dire, je vous dis ce matin, sur cette terre, il ne restera pierre sur pierre qui ne sera renversée. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui ne passera pas au jugement. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui ne connaîtra pas la mort. Chacun de nous connaîtra la mort tôt ou tard. Mais il faut que tu meurs le jour que Dieu t'a donné. Avant ta naissance, Dieu a donné certaines dates à des personnes. Toi, tu es là pour vivre pendant 50 ans, d'autres 60, d'autres 70, certains 120. Mais il y a d'autres mecs qui n'atteignent même pas 40 ans, qui doivent vivre 120 ans. Ils meurent même souvent 20 ans à 30 ans parce qu'ils n'ont pas voulu être le sel de la terre. Dès qu'ils sont nés, ils veulent être riches à 18 ans. Ils veulent être milliardaires à 15 ans. Alléluia. Mais tu passes par où pour être milliardaire à 15 ans? Ils sont bien de faire des sacrifices. Qui sacrifient? C'est des humains qui sacrifient. Alléluia. Mais quand tu fais le mal, attends-toi aussi un retour. Est-ce que tu me comprends ce matin? Est-ce que tu me comprends ce matin? Je vais inviter une personne à nettoyer son cœur, à libérer son cœur. Parce que c'est le cœur, à partir du cœur, que les mauvaises pensées sont conçues. Le squelette du péché est à partir du cœur. C'est pourquoi le Saint-Esprit, quand il vient sur toi, au départ, c'est pour te convaincre du péché. Jésus a dit, gardez mes commandements, le Père, je vais le prier, il vous donnera un consolateur. Et quand le consolateur vient, il vient sur toi. Quand il descend sur toi, tu peux donner des révélations. Tu peux imposer les mains aux malades, ils sont guéris. Mais cela ne veut pas dire forcément que tu as le salut. Dieu peut t'utiliser pour travailler, Dieu peut t'utiliser pour donner un message. Mais toi, tu dois changer de comportement, tu dois changer de vie.
te connecter, être vraiment le vrai sel de la terre. Et quand vraiment il sait que tu es le vrai sel de la terre, il descend dans ton cœur maintenant et il s'assied dans ton cœur. Quand il est assis dans ton cœur, maintenant, il nettoie ton cœur. À part de ton cœur, les choses s'en vont. À part de ton cœur, il libère les messages. À part de ton cœur, il bénit les gens. À part de ton cœur, la vie que tu mènes, elle est sanctifiée. À part de ton cœur, les gens t'apprécient. Tes jambes sont propres à partir du cœur. Mais les gens, au dehors, on fait semblant d'être bon. Mais dans le cœur, on est sale. Le cœur est noir. Le cœur est pourri. Quand les tantes arrivent au village, ah, tanti, papa, j'ai parti avec tanti à Abidjan. Il faut partir avec quelqu'un, elle est gentille, elle nous envoie de l'argent, elle nous envoie du savon, va avec elle. Mais quand la femme vient à Abidjan, une seule semaine, la femme dit, je vais retourner chez mon papa. Vérité. Une tante pourrie. Quand elle voit la femme se laver même, au bien là-bas, c'est pas dans Margot, vous l'avez, ici là, tu as eu une robinet, tu vas capter mon eau. Prends un peu seulement. Qui est une enfant? Pourtant, quand elle va au village, elle fait semblant d'être propre. Non, non, voici ça, c'est une maman, elle est gentille, mais vis avec elle, tu sauras qu'elle est Satan. Arrêtez ça ce matin. Vous ne pouvez pas vous cacher infiniment. Écoute-moi, tu ne peux pas te cacher infiniment. Et tout ce que nous faisons sur la terre, tôt ou tard, on paye. Vous me comprenez? On paye. La vie et la mort sont pouvoir de nos lèvres. Celui qui veut vivre, vivra. Mais celui qui commande par le mal, tu seras surpris par la mort. Quelqu'un me comprend ce matin? Le sel de la terre que tu es te demande de ne plus insulter. Dis Amen. De ne plus voler. Un chrétien qui vole ne peut pas être le sel de la terre. Parce que Jésus dit que vos œuvres soient vues par les hommes. Mais tu vis dans un milieu, tu voles et les gens là-bas, tu es chrétien. Pourtant c'est toi qui voles tout le monde. Un chrétien qui vole, tu es Satan, fils de Satan. C'est pas Jésus que tu adores. Je dis, c'est pas Jésus que tu adores. Parce que Jésus ne vole pas. Jésus ne ment pas. Jésus-Christ n'a pas le cœur noir. Jésus veut que tout le monde soit sauvé. Donc le sel de la terre, c'est de permettre à ceux qui sont à côté de toi de comprendre que Dieu est vivant. De comprendre qu'on peut même nous faire du mal et nous, on ne riposte pas par le mal. Mais on attend œil pour œil. Un chrétien qui fait œil pour œil, dent pour dent, c'est l'enfer. Tu n'as pas entendu? Amen. Peut-être que tu es sur le plan de te venger ce matin. N'est-ce pas? Tu as démontré que moi là, pour moi, reste pas dehors. Mais qui tu vas, qui est-ce que tu vas invoquer pour qu'il demande? Dans vos prières, à chaque fin d'année, Seigneur, il faut la tuer, il faut tuer celle-là, il faut tuer celui-là. Dieu ne tue pas. Je aussi prends ce matin, Dieu ne tue pas. Dieu ne tue pas. Répète, dis à ton frère, le Dieu que le grand missionnaire donne ne tue pas. Sur lequel il nous a branché là, il m'a branché là, il ne tue pas. Voilà, on va comprendre ça comme ça, on va sur la même base. Voilà. Vous savez ce qui tue les gens? C'est eux-mêmes, leur comportement qui les tue. Alléluia. Amen. Le Seigneur, quand tu es en lui, il te protège. Quand tu l'adores, il te protège. Maintenant, il te dit, voici, tu es venu, tu ne dois plus sortir. Reste dans le royaume. Voici les limites du royaume. Tu sors là, tu dépasses les limites. Tu dis, attends, prends un peu d'air. Le royaume là même, il y a longtemps, je suis dedans. Hein. Oh, vraiment, il fait un peu chaud dedans. Et tu vois que les gens s'amusent dehors là-bas.
ils sont en l'aide, ils disent, ah, mais ça, mais ils sont plus heureux. Attends, et puis, voilà, tu les suis, tu vas les saluer, vous êtes ensemble, vous jouez, et puis après tu rentres dans le royaume, Dieu te voit, il te dit bien. Il va rien dire. Et tu prends goût dedans. Dans ça, tu prends goût. Tu sors, tu rentres. Tu as fait une fois, il n'a rien dit. Tu fais 2 fois, 3 fois, ça devient une habitude. Voilà, donc on peut adorer Dieu, et puis il fait ces choses-là, et puis les gens nous montrent. Ah, il cause. Où tu t'en vas là, c'est là-bas, ils vont te tuer. On dit, bah attends, lui là, il est dans le royaume, et puis il vient s'amener à nous, les gars. Un homme comme ça, s'il prend, il est dans le royaume, qu'il ne soit plus là. On est mort, hein. Donc on fait comment, les gars? Il plie ça à lui. Tes propres compositions te tuent. Adam et Ève, là, Dieu voudrait les voir, grands serviteurs, en train d'annoncer l'évangile. Est-ce qu'ils ont pu faire? Non, ils ont raté. Ce matin, vous devez permettre à ceux qui vivent avec vous d'être heureux. Celui qui ne parle pas avec son ami ce matin-là, dès que tu sors de ce culte, va arranger ça. C'est pas entendu? Il va arranger ça. Il va arranger ça. Parce que vous voyez ce que vous ne savez pas. Dieu veut vous bénir. Vous avez demandé, Dieu veut vous bénir. Mais quand il regarde dans le cœur, il y a un nœud. Enlève ce nœud-là. Si l'autre ne te parle pas, ce n'est pas toi qui ne lui parle pas. Toi, il faut lui adresser la parole. Si elle ne te répond pas, ce n'est plus ton problème. Mais toi, à ton niveau, ne bloque pas ça. Parce que si Dieu voit que c'est à partir de toi que le blocage est parti, tout ce que tu vas demander, tant que tu n'as pas résolu, tu n'auras pas ça. Ça veut il dit, si tu viens faire une offrande sur la chair, et que tu constates que entre toi et ton frère, il n'y a pas la paix, laisse l'offrande, va faire la paix d'abord, parce que cette offrande que tu vas faire là, Dieu ne va pas agréer. Donc être le seul, c'est être propre devant Dieu. Être propre dans l'assemblée. Alléluia. Recherchez la paix avec tous, nous dit Hébreux 12, verset 14. Et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc vous voyez les recommandations que le Seigneur nous donne. Recherchez la paix avec tous. Si tu veux, il faut être un grand pasteur. Mais pour que Dieu puisse t'utiliser, il faut que l'amour soit en toi. Parce que celui qui a l'amour en lui, il ne peut pas insulter son frère. Celui qui a l'amour en lui, il ne peut pas se mettre là en train de critiquer l'autre. Non. Celui qui a l'amour en lui, si l'autre est en difficulté, ou bien il a un problème, il va l'approcher pour dire, je constate que ces 2 jours-là, je ne te sens plus. Qu'est-ce qui ne va pas? Voici ce que je peux t'apporter pour que tu sois un peu heureux. Au lieu de vous mettre 2 à 2 en train de le critiquer. Quand vous allez critiquer là, ça donne quoi? Ça vous augmente en galon, ça vous augmente dans le spirituel, ça vous donne des onctions. Rien. Au contraire, ça vous détruit. Quand le grand finit de prêcher, et ce que le grand dit, vous partez rapporter aux gens. Alors voici ce que le grand fait dit. Pendant qu'il prêche, vous prenez votre WhatsApp, vous ouvrez, et pendant que le grand prêche, vous communiquez avec quelqu'un à l'extérieur. Ça vous donne quoi? Depuis que vous avez fait là, vous avez eu quoi dedans? Vous vous détruisez. Parce que ce n'est pas à moi que vous faites le mal. Ce que je fais, je ne le fais pas pour moi. Quand je dis à une personne de quitter le péché, ce n'est pas pour moi, je lui dis de quitter. Parce que quand tu vas mourir, là, s'il te plaît, ce n'est pas dans ma chambre, ils vont t'enterrer. Oui. Pour dire qu'ils vont t'enterrer dans ma chambre, et non, je ne n'ai pas un con où dormir. Mon frère, si tu veux, vis comme tu veux, vis comme tu penses. Le salut individuel. Mais je t'enseigne pour ne pas que tu ailles en enfer.
Donc toi, tu te connectes avec ceux qui croient que l'enfer n'existe pas. Mais tu seras surpris. Tu seras surpris. Par nous tous qui sommes sur la terre, il n'y a pas un qui est mort, qui est parti. Il avait dit non, je suis parti là-bas, l'enfer n'existe pas. Tout ce qu'on vous dit là, c'est faux. Mais c'est nous exploitons la même Bible. Et la Bible n'a pas changé. Et dans son Matthieu 16, verset 21, la Bible me dit carrément que ce n'est pas tous ceux qui vont crier Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fera la volonté de mon Père. Le royaume des cieux, c'est quoi? Pour rentrer dans le royaume là, il faut prendre ton temps à insulter les gens. Il faut prendre ton temps à te bagarrer. Il faut prendre ton temps à voler. Va chez les féticheurs, va chez les marabouts, fais des sacrifices et dis-toi que tu es dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux est réservé à ceux-là qui sont réellement les saints de la terre. Ceux qui permettent aux autres d'être heureux, d'être contents. Parce que celui à qui tu fais le mal, tu ne sais pas qui il est. Tu peux faire du mal à un enfant de Dieu. Un enfant qui est dans le cœur de Dieu. Tu peux lui faire du mal. Quand tu fais du mal à une personne, alors que c'est à Dieu que tu es en train de faire du mal. Et tu vas payer ça cash. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen encore s'il te plaît? Est-ce que encore tu peux dire Amen s'il te plaît? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois ce matin? Ne perdez pas vos saveurs. Ça veut dire que ne descendez pas, ne tombez pas dans le péché. Le Seigneur dit dans Hébreux 8, verset 7, c'est avec Bram qu'il a modifié la première alliance. La deuxième alliance, c'est qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va inscrire sa parole dans le cœur de chacun de nous pour ne pas que tu te laisses séduire par qui que ce soit. On va te dire Jésus est ici, Jésus est là-bas. Quand tu arrives là, tu vois que c'est vrai, il parle de Jésus, mais Jésus n'est pas là. Ce n'est pas tous les endroits où on parle de Jésus, Jésus est présent. Parce que quand Jésus est dans un endroit, il y a la paix, il y a l'amour. Quand Jésus est dans un endroit, on ne cherche pas à tuer l'autre. Quand Jésus est dans un endroit, quand Jésus est dans le cœur d'une personne, la personne ne peut jamais prendre poison, mettre dans la sauce de quelqu'un pour le tuer. Jamais. Quand une personne arrive à le faire, c'est que Jésus n'est pas là. Jésus tue pas. Il dit tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le deuxième commandement. Tu dis tu aimes Yahvé, mais si tu n'aimes pas ton prochain, ça ne sert à rien de dire tu aimes Yahvé. On vient à l'église, on s'habille, on se sape le jour. On vient s'asseoir, mais on vient s'asseoir sur le premier banc pour se faire voir. Alors que notre cœur est rempli de méchanceté. On ne se parle même pas dans l'église, on dit de saluer des personnes. Il voit, quand il sait qu'il ne parle pas à l'autre, il sait que grand va dire saluez-vous. Donc il va s'asseoir derrière. Donc toi tu sais quoi? Amen. Et ça, on dit, on est à l'église, Jésus est là, et il ne parle pas à l'autre. Il ne cherche même pas à ranger. Et il vient tout le temps avec ça. S'il vous plaît. Nous sommes dans un monde, personne ne maîtrise quoi que ce soit. S'il vous plaît. L'amour là, surprend toujours. Vous entendez me voir parler. Vous ne savez pas que c'est peut-être ma dernière prière que je fais à vous, vous ne savez pas. Celui qui ne m'aime pas là, il perd son temps. Il perd son temps. La dernière, pendant que j'ai le micro, ils veulent que je tombe et que je meure. Oui. Il dit, ce monsieur-là encore là. Je serai là. Et je ferai ce que j'ai à faire. Oui.
Je suis là et je serai là. Je ferai ce que j'ai à faire jusqu'à ce que Yahvé, le Dieu suprême des armées, il décide de m'enlever sur la terre. Je ne donnerai pas l'occasion à un humain de m'atteindre. C'est pourquoi je me sacrifie pour l'adorer. Le Seigneur m'a enseigné, il me dit, mon serviteur, écoute-moi très bien, pour que ton nom soit inscrit. Regarde tous les noms que vous entendez dans la Bible, ils ont eu des sacrifices. Petite épreuve, on pleure, on abandonne. Non, ça c'est quoi ça? Non, avant que Dieu ne te bénisse de ses mains, et tu dois lui démontrer ton amour. On est là, quelques plaisantins, chrétiens, quand ça chauffe, maintenant ça va les petits chats, marabouts, prendre des médicaments. Des gens qui sont surpris par la mort, tu vois leur nez, plein d'amulettes, même des serviteurs de Dieu, plein d'amulettes. C'est quel serviteur de Dieu tu es? Qu'est-ce que Jésus fait? Qu'est-ce que le diable fait que Jésus ne peut pas faire? Le diable a triché sur qui? Sur Jésus. Amen. Je dis amen. Je dis amen. C'est Jésus que le diable a triché. Jésus est le plus fort. Répète, Jésus est le plus fort. Oh, lève-toi, dis-le. Lève-toi, dis-le encore plus fort. Encore deuxième fois. Encore troisième fois. Est-ce que tu vas acclamer ce matin? Asseyez-vous s'il vous plaît. Vous allez traverser des épreuves. Mais si vous persévérez, vous n'abandonnez pas, vous ne lâchez pas, et que vous continuez, à la fin, il y a une couronne. 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 La couronne, il décidera. Il dira que tu es réellement le Saint de la terre. Tu as commencé et tu as achevé. Je déclare que tu es le Saint de la terre. Laissez Jésus déclarer sur vos vies. Laissez Jésus déclarer. Mais est-ce que ce matin, quand tu te regardes toi-même, quand tu regardes ta vie, quand tu regardes ton comportement, quand tu regardes ce que tu fais, est-ce que Jésus peut te dire que tu es le Saint de la terre? Regarde toi-même aujourd'hui, même dis-le. C'est honteux pour toi de ne pas pouvoir le dire. Mais moi je peux dire ce matin, Jésus peut me dire, je suis le Saint de la terre. Dis-le aussi à ma place. Changer. Changer. Il continue, il dit, tu es la lumière du monde. My God. Lumière. Vous savez ce que ça veut dire? Oh, tu es la lumière du monde. Tu es la lumière. Il n'est pas que tu es la lumière de ta famille. Il n'est pas que tu es la lumière de ta maison. Il dit que tu es la lumière du monde. Ça veut dire que partout, jusqu'aux extrémités de la terre, partout où tu vas arriver, le monde doit être éclairé. Et réellement, toi-même là, ce mot-là n'est pas lourd pour toi. Non, on se dit la vérité ce matin. On se lève dans les yeux pour se parler. Est-ce que ce n'est pas lourd pour toi ce matin? Quand tu regardes, est-ce que tu es la lumière du monde? Où tu vas même là, les gens viennent garer en voiture, c'est-à-dire que chaque client, tu sors avec lui. Bravo. Quand devant, les gens avec qui vous travaillez, les voitures viennent garer là, tu es la lumière comme ça. Ton comportement est éclairé dans ça. Si tes soeurs, petites soeurs veulent te suivre, mais elles sont gâtées. Quand on vient dans la lumière, c'est-à-dire que quand on passe, les gens nous suivent. C'est pas qu'on a les lampes sous nos fronts et puis on éclaire. Non. C'est le comportement, notre vie, nos œuvres, notre manière de parler, notre manière d'écouter l'autre, notre manière de répondre. C'est ça qui donne la lumière. Mais tu ne peux pas changer
si tu n'as pas la parole de Dieu, au commencement, Jean 1 était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Donc pour que tu sois la lumière, il faut que la vie soit en toi. Il faut que la parole soit en toi. Et Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Tu ne peux pas aller au Père si tu n'as pas la vérité en toi. Si tu n'as pas la vie en toi. Si tu n'es pas sur le chemin. C'est pas possible. Tu me comprends ce matin? Vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire que vos œuvres doivent éclairer. Doivent permettre aux autres d'abandonner ce qu'ils font. Mais est-ce que c'est le cas? Dans nos services respectifs, autour de nous, nous avons nos amis. Quand midi arrive, on sort tous ensemble. On sait où on va. On sait ce qui se passe. Alléluia. Quand tu vas dire non, je ne vais pas faire aussi demain, ils ne vont plus t'inviter. Donc, pour toi, il faut faire aussi. Alors que vous n'avez pas les mêmes destinées. Je dis, vous n'avez pas les mêmes destinées. Parce que celui qui sait qu'il a une destinée en Jésus ne va pas se permettre de commettre le péché. Il y a des choses qu'il ne va plus faire. Quelqu'un me comprend ce matin? Alors, par la honte, tu dis non, s'il ne fait pas avec comme eux là, ils vont me renier. Mais ils ne vont pas te renier. Mais tu aurais préservé ta vie sanctifiée. Amen. Il y a déjà une seule minute de plaisir perd toute la grâce. À quoi c'est? Ce plaisir va te donner le salut. Amen. Je dis amen. Amen. Ils laissent la chair le dominer. Ils font. C'est-à-dire que ils répondent à la chair, aux besoins de la chair. Et ils perdent toute année de grâce. Quelqu'un qui était dans sa navigation pendant 15 ans, pendant 8 ans, pendant 10 ans, pendant 4 mois, pendant 5 mois. Et puis, pour un seul plaisir d'une minute, il perd tout. Il recommence tout à zéro. Vous voyez que ça fait mal, hein? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Oh, j'ai pas entendu, j'étais pas entendu. C'est vrai ou faux? C'est que celui qui fait le mal, et qui, la Bible dit dans Ézéchiel 33, celui qui fait le mal, et qui abandonne le mal, qui fait le bien, s'il meurt sur place, il va au paradis. Celui qui fait le bien, et puis il rentre dans le mal, il meurt, c'est l'enfer. Tout le bien que tu as fait là, s'annule par le mal. Quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce qu'on me comprend ce matin? Donc ne jouez pas avec la parole de Dieu. Vous avez choisi d'adorer Jésus. Allez-y jusqu'au bout. Persévérez. Que personne ne vous trompe. Jamais. Il ne dit pas non. Maman, je vais prendre congé. Il y a déjà chrétiens qui prennent congé. Attends-le. Il y a des chrétiens qui prennent congé. Il dit non, oui, je suis fatigué, il a dormi. Il fait grâce matin. Jésus est assis au temple, il attend. Et lui n'a congé. Sorcier prend congé. Sorcier prend congé dans le village. Quand tu arrives maintenant, on sait que tu es rentré dans le village. On te pèse à l'entrée. Il commence à manager comment te détruire. Il y a des fonctionnaires qui sont allés dans les villages, hein, mais ils sont sortis avec crédit pour payer carburant pour sortir du village. Est-ce que vous savez ça? Ils ne savent pas ce qu'ils ont appelé leur argent. Donc maintenant, Dieu merci qu'il y a Orange Monnaie. Il y a autre MTN, tout ça. Donc quand ils vont cacher, ils font pour ne pas tout gaspiller, ils mettent sur Orange Monnaie et puis le peu là, ils vont avec ça. Quand ça chauffe, ils sortent, dans la superficie, ils payent carburant et puis ils utilisent l'argent et puis ils perdent le carburant et puis ils sortent.
Sinon, c'était mort sur eux. Le petit, il a géré, il les a pesés. Il dit, il est venu avec telle somme. Il enlève 5 francs dedans, tout finit comme paille. C'est le structure. Et tu es là, tu as gros dos, tu catches dessus, tu n'as même pas l'esprit de Dieu en toi. Tu n'as pas la parole de Dieu. Alléluia. Que la parole de Dieu soit votre socle ce matin. Gardez les commandements de Jésus-Christ. Et l'Esprit de Dieu va vous éclairer. Amen. C'est l'Esprit qui mettra la parole en vous. Et la parole va vous éclairer. Et quand la parole t'éclaire, tu vas marcher. Les gens vont te chercher. Mais quand ils te voient, eux-mêmes là, ils vont fuir. Parce que l'obscurité n'aime pas la lumière. Vous me comprenez ce matin? Quand la lumière de Christ est en vous, il y a deux types de lumière. Il y a la lumière des démons et puis il y a la lumière du Christ. Je parle de la lumière du Christ. Quand la lumière du Christ est sur toi, partout où tu arrives, tu es repéré. On te sonde, on sait que tu es arrivé. Mais ils vont se lever. Mais cette lumière, ils ne peuvent pas l'affronter. Alléluia. Personne, la lumière, c'est égal à Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne peut affronter Jésus-Christ et avoir la victoire. Donc celui qui a Jésus en lui, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Jésus qui vit en lui. Alléluia. Donc il est en train de chanter, ce n'est plus lui qui chante, mais c'est Jésus qui chante en lui. Maintenant qu'il est en train de prêcher, comme le grand est en train de prêcher, les gars croient que c'est le grand missionnaire. Ce n'est plus le grand missionnaire qui prêche, mais c'est Jésus qui est en train de prêcher. Je n'ai plus moi qui prêche. Alléluia. C'est Jésus qui prêche en moi. Je n'ai plus moi qui prêche. Alléluia. C'est Jésus qui prêche en moi. En moi. En moi. C'est Jésus qui prêche en moi. Je n'ai plus moi qui prêche. Alléluia. C'est Jésus qui prêche en moi. Je n'ai plus moi qui chante, alléluia. C'est Jésus qui chante en moi. Je n'ai plus moi qui chante, alléluia. C'est Jésus qui chante en moi. En moi, en moi. C'est Jésus qui chante en moi. Chante, alléluia. C'est Jésus qui chante en moi. Je n'ai plus toi qui acclame, alléluia. C'est Jésus qui acclame en moi. Je n'ai plus toi qui acclame, alléluia. C'est Jésus qui acclame en moi. Je n'ai plus moi qu'acclame, alléluia. C'est Jésus qui acclame en moi. Je n'ai plus toi qui parle, alléluia. C'est Jésus qui chante en moi. Je n'ai plus toi qui chante, alléluia. C'est Jésus qui chante en moi. Chante, alléluia. C'est Jésus qui chante en moi. Je n'ai plus moi qui prêche, alléluia. C'est Jésus qui prêche en moi. Je n'ai plus moi qui prêche, alléluia. C'est Jésus qui prêche en moi. Moi qui prêche, alléluia. C'est Jésus qui prêche en moi. Est-ce que tu peux acclamer sur la terre? Soyez le sel de la terre. Soyez la lumière. Quand il déclare que tu es le sel, que tu es la lumière, ce n'est plus toi qui parle, ce n'est plus toi qui danse, ce n'est plus toi qui chante, ce n'est plus toi qui acclame, mais c'est lui qui fait tout à ton niveau. C'est ce que ça veut dire ce matin. Merci à ça dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je dis alléluia.
Romains 8, Romains 13, 12 du moins, 14 nous dit, à partir de ces 18, ne rendez à personne le mal par le mal. Romains 12, 17. Ne rendez personne le mal par le... Est-ce que c'est ce que nous faisons? Tu m'as insulté, je vais t'insulter aussi. Tu as gâté pour moi, je vais gâter pour toi. C'est pas bon pour un chrétien. Répète, c'est pas bon pour un chrétien. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Pour être le sel et la lumière là, ne rendez jamais le mal par le mal. Quelqu'un me comprend? Ne rendez jamais le mal par le mal. C'est bon? S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes, dans vos maisons, dans vos cours. Vraiment, si c'est le voisin qui est invivable, là vous ne pouvez rien. Mais que ce ne soit pas vous. Jamais. Jamais. Jamais 3 fois, s'il te plaît. Alléluia. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Ne vous vengez jamais. Répète, je ne veux plus jamais me venger. Tu n'as pas dit fort, je n'ai pas entendu. Moi, Padre Mathieu dit, mais je ne me vengerai plus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Jésus dit, toi-même ne peux plus te venger. Laisse Jésus faire à ta place. Ils n'ont qu'à te piétiner. Ils n'ont qu'à t'écraser. Toi, ce que tu as fait, fléchis les 2 genoux par terre, implore ton Dieu. Tu m'entends ce matin? Tu m'entends ce matin? Le Dieu que tu adores, il entend. Le Dieu que tu adores, il voit. Le Dieu que tu adores, il se déplace. Le Dieu que tu adores, il touche. Le Dieu que tu adores, il voit. Il voit. Il a dit à Moïse, j'ai entendu les cris, j'ai entendu la souffrance, j'ai vu la souffrance de mes enfants en Égypte. Je t'envoie pour aller les libérer. Si tu es dans un endroit et que tu es écrasé, tu es piétiné, le Seigneur fera tout pour te sortir de là. Si tu es dans son plein sa volonté. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Je peux te rassurer ce matin. Demeure dans son plein sa volonté. Là où tu es, il n'a qu'à marcher sur toi. Il n'a qu'à chercher à t'écraser. Mais lui, Dieu, il fera tout pour te sortir de là. Il fera tout pour te sortir de là. Il a dit quoi? Abraham, oui, tes descendants seront esclaves dans un pays qui leur sera étranger. Et ceux qui vont les rendre esclaves, moi-même je vais les juger. Il a jugé Pharaon. Il a jugé Pharaon. Il a jugé Égypte. Et comme ils sont morts dans la mer Rouge. Ne jouez pas avec ce Dieu. Que quelqu'un me dise maintenant, il y a longtemps, ce Dieu ne me connaît pas. Non, Dieu connaît chacun de vous. Il vous entend. Mais ce sont nos péchés, ce sont nos compositions qui limitent ses mains. On fait semblant. On va un peu et puis on recule. On va un peu, on recule. On va un peu. Non, avance, avance. Avance. Il ne faut plus reculer. Quand tu avances, tu fais 2 pas, tu fais un pas en arrière, 2 pas, un pas en arrière, tu vas arriver à quel moment? C'est ça qu'on appelle le doute. Ils sont là, ils veulent, mais ils doutent. Non, quand il est fait, est-ce que non, on ne doute pas comme en Dieu. Abraham n'a pas douté. Certains croient que l'histoire d'Abraham est une histoire drôle. Qui croit ce matin que c'est une vérité? Non, qui croit réellement entre vous et moi? Pardonnez, ne levez pas la main parce que vous avez peur des yeux qui sont là, ou bien les gens, ou bien vous avez peur de lui. Non, non, soyez francs. Qui croit que Abraham vraiment a pris son fils et voudrait l'égorger? Vous croyez à ça? Acclame le Seigneur déjà. Bien. Ce que Abraham a fait là, est-ce que toi tu peux faire ça?
Ah. 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 Et c'est aussi là le problème en fait. Tant que tu ne réussiras pas à faire ça, Dieu aussi ne peut pas te donner ce que tu veux. Voilà. Donc ce matin-là, dépasser ce hic-là. Si Abraham, après Sarah a demandé à son mari, avant sa mort, quelques secondes avant sa mort, Sarah demande à son mari, Seigneur, si vraiment Dieu n'avait pas interpellé là, tu allais tuer leur fils. Abraham a regardé dans les yeux de sa femme. Il dit, si je dois recommencer, je vais recommencer encore. Quand tu as la foi, là, rien ne peut t'arrêter. C'est parce que on retient certaines choses que Dieu dit, ce que tu retiens là, sors ça. Pour que je vois que tu m'aimes. Quand tu vas sortir ça là, tu vas voir ce qu'il va te donner en lieu de place. Mais tant que tu as encore les choses sur lesquelles ton cœur est, ce n'est pas sur Dieu là, tu vas en retard. Donc ce matin, je vous le déclare. Ce qu'Abraham a fait, tu peux le faire. Il faut que tu le fasses. Pour démontrer à ce Dieu que tout ce qui t'appartient lui appartient. Voilà. Quand c'est comme ça là, il est sincère avec toi. Il va t'enlever de ta position. Il va inscrire ton nom désormais dans le livre de vie. Si Abraham n'avait pas fait cela là, on ne parlerait pas de lui aujourd'hui. Il allait échouer à son épreuve. Il y a des hommes de Dieu qui ont échoué à leurs épreuves. C'était bien parti au départ, mais ils ont échoué à la fin. Quand tu échoues, Dieu ne peut plus rien faire avec toi. Voilà. Donc chacun de vous, chacun de nous, moi-même j'ai mes épreuves. J'ai mes épreuves et je les vis. Je les vis. Je ne les partage pas avec vous, mais j'ai vu mes épreuves. Donc il n'y a pas un chrétien qui ne vit pas d'épreuves. Mais pendant nos épreuves, c'est là que Dieu veut nous voir dans nos yeux. Quelqu'un me comprend ce matin? Dis à quoi, s'il te plaît. Ne vous vengez plus. Ne maudissez personne. Ceux qui veulent vous faire du mal, bénissez-les. Si quelqu'un est en train de te faire du mal, paye ça de lui, donne-lui. Il n'a qu'à manger. Avoir la force et te maudire. Il n'y a pas un enfant de Dieu qui est dans le plan de la volonté de Dieu que la malédiction va l'atteindre. Parmi vous, il y a 5 qui ont des témoins. Ils vont rendre ça la semaine prochaine. Dans les 2 semaines, ils vont rendre témoignage. Le diable avait programmé quelque chose. Mais quand le grand a composé là, c'est devenu une bénédiction. Aïe. 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 Mais c'est m'a dit, il faut composer. Il a travaillé ça. Il a transformé ça. Je n'ai pas dit à la personne, elle est composée dans le secret. Mais elle va voir ça, elle va parler. C'est quand elle va parler pour dire, moi, il savait ça déjà longtemps. Alléluia. Est-ce que tu me comprends ce matin? Dieu transforme la malédiction en bénédiction. Il veut te voir chuter, mourir. Il peut te transformer, il peut te lancer un cancer, il peut te lancer un kyste, il peut te lancer quoi que ce soit, fibrome. Dieu me dit, compose pour ma servante. Je vais transformer ça en bébé. Amen. Il transforme ça propre et ces bébés deviennent des grands serviteurs de Dieu. Amen. Aïe. Qui a mis Jésus dans le nom de Marie? Qui a mis Jésus dans le nom de Marie? Alors, vous croyez quoi? Alléluia. Acclamez-le pour moi. Parce que vous ne le connaissez pas. Vous ne cherchez pas à le connaître. Vous êtes dans vos compositions de pécheurs. Vous ne cherchez à le connaître véritablement. Vous êtes là, on dirait des poulets mouillés. Changez ce matin. Jamais encore, s'il te plaît. Vous n'êtes pas grand, je vais changer ce matin. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu?
Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Vous avez fait désormais. Vous avez fait désormais. Quelqu'un que vous voyez qui ne vous aime pas là. C'est lui qui va vous critiquer à chaque fois. C'est lui qui va payer lui sac de riz. Il n'a qu'à manger. Amen. Toi, tu es sûr. J'avais un voisin là. Mais tu supposes. J'avais un voisin. Prêt. Le bonheur, on ne l'a péché que lorsqu'on a. Voilà. Au départ, vous savez que c'est un bonheur. Vous connaissez, c'était haut là. Quand il parle, vous parlez. Quand il parle, vous parlez. Il dit bon, va te reposer un peu. Dans le repos là, tu veux te venger. Si tu vas dans vengeance, tu vas aller dans un endroit où Dieu n'aime pas. Tu m'entends ce matin? Laisse Dieu, il va te trouver un autre homme. Et arrête, il faut supprimer les 25 numéros que tu as dans ton portable. Où tu fais 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, puis tu fais un choix. Noël, je prends un verre avec celui-là. Il dit en 4. Cherchez ça, vous allez lire et adopter cette parole-là. Vous allez voir que Dieu va résoudre vos soucis. Vous me comprenez ce matin? Ne te laisse pas vaincre par le mal. Donc, que le mal ne prenne pas le dessus dans vos vies. Dominez le mal. C'est bon? Voilà. Mais surmonter le mal par le bien. C'est compris ce matin? C'est compris ce matin? C'est compris ce matin? Cela importe d'autant plus que vous savez en quelle heure, en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Celui qui veut le salut ce matin, il va le recevoir. Le salut est plus proche de nous maintenant. C'est-à-dire que tous ceux qui vivent la sanctification, prennent de Dieu, le Seigneur viendra à leur secours automatiquement et leur vie sera préservée. C'est l'assurance qui me dit de vous donner ce matin. Que ce matin, quittez tout ce qui est mal. Parce que vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Vos œuvres doivent éclairer vos frères, vos sœurs, à vous suivre pour aller adorer ce Jésus-là. Mais si tu es dans une maison et que c'est toi qui fais pareil le locataire, tu fais pareil tous tes voisins, mon frère, c'est difficile que quelqu'un de cette maison te suive pour aller à l'église. Vous me comprenez ce matin? Parce que votre témoignage est sale. Alors que Jésus dit, vous allez recevoir l'Esprit de Dieu et vous serez ses témoins. Quand l'Esprit est sur toi, tu dois être un témoin de Jésus. Par tes jeux, par tes actes, par tes comportements. Mais est-ce que réellement, c'est ce que tu es ce matin? Voici la question qui t'est posée. Si ce n'est pas le cas, revois ta vie, repens-toi et adore réellement Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? On va se lever et lui dire merci. On va se lever et lui dire merci. Est-ce que ce message t'a fait du bien? J'ai pas entendu ton avis. Est-ce que le message t'a fait du bien? Est-ce que ce message t'a fait du bien? Tu vas encore l'acclamer puissamment. Je vais te prier d'ouvrir la bouche et lui parler. Lui dire merci de nous avoir enseigné ce matin. Lui dire merci de nous avoir parlé. Lui dire merci. Qui parle depuis la chair, touche, libère, sécurise, donne la vie à une personne ce matin qui était angoissée, attristé. L'ennemi voudrait l'entrer, procéder, lui, à part de la tristesse. Mais le Seigneur, en train de travailler, le Saint-Esprit a été mandaté pour libérer. Oui, l'Esprit de Dieu, mandaté pour libérer. L'Esprit de Dieu, mandaté pour libérer. Et pendant que l'Esprit de Dieu met la parole dans la bouche pour libérer, lui-même il est en train de travailler. Touche maintenant les âmes, touche la sœur. Ta tristesse en toi est détruite, est détruite. Où es-tu? Fais, Maïn Shilibidin, le bounce qui brille, Sakaba, le côté pour le saut, Ramadan Shilibidin, le bounce qui brille, Sakaba, Jesus name, le Katamana Sakaba, le parle brille, le côté pour le saut, Aitamana Sakaba, le Katamana Sakaba, le rien c'est pas par le brille, le côté pour le
sokodolo shibara haina saibalabo le katamana sakaba le kotopolo riba katamana sakaba le kotopolo sakaba riba la katamana sakaba le parle le katamana sakaba le verset para parle ba ina le katamana sakaba le verset para le katamana sakaba le verset para et de parce que le kotopolo so Jesus name. Tout ce qui t'empêchait d'être sur scène, elle détruit. Elle détruit. Elle détruit. Elle détruit. Elle détruit. Je vois le sang de Jésus en train de badigeonner l'âme d'une personne, nettoyer l'âme d'une personne. Regardez, il y a eu des sacrifices dans ta famille. Ça fait que quand tu veux te lever vers le bien, tu n'arrives pas. Il y a des fois, tu es là, tu veux adorer, tu es là, l'adoration t'appelle. Mais ce matin, regarde, tu t'es terminé. Le sang de Jésus sécurise l'âme d'une personne, sécurise la vie d'une personne. J'aime bien le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth en train de sécuriser la vie d'une personne. Nettoie. 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 Des paroles qui ont été prononcées sur ta vie n'ont plus d'effet à partir du sang de Jésus. Oh my God. Est-ce que tu peux te badigeonner ton corps? Il faut te nettoyer le corps avec le sang de Jésus. Allez-y. Allez-y. Je veux bien le sang de Jésus. Allez-y. Ce matin, regardez. Vous êtes les témoins. Ce matin, vous êtes les témoins. Vous êtes là. Regardez le sang de Jésus. Nettoyez-vous ce matin. Vas-y, allez-y. Allez-y. C'est spirituel. Nettoyez-vous. Je vais nettoyer le sang de Jésus. Je vois le sang de Jésus dans vos peaux. Nettoyez-vous maintenant. Nettoyez. Allez-y. Allez-y. Il y a deux personnes qui vont faire. Regardez. Elles vont commencer à sentir. Elles vont commencer à sentir la présence du Saint-Esprit. Maintenant. Parce que le sang de Jésus nettoie vos âmes. Maintenant. Et tout ce qui a été fait sur vous avant votre naissance est détruit. Est détruit. Est détruit. Vous baptisez par le sang de Jésus. Recevez. Servant de Dieu, serviteur de Dieu. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Tout sacrifice fait en ton nom a échoué, a échoué, a échoué. Toute maladie lancée, le sang de Jésus nettoie, 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 le sang de Jésus nettoie. Tu as fait l'effort, tu as fait l'effort, tu as fait l'effort. Mais ce matin, il est là, il arrive à ton niveau, il arrive à ton niveau. Est-ce que tu arrives? Il arrive, il va t'aider. Vous avez parlé, vous avez prié, vous avez gêné. Restez calme maintenant, restez calme. Vous avez gêné. Vous n'avez pas eu que de cause. C'est une grâce ce matin. Une grâce t'est accordée. Où es-tu? Fais du mal. Ils t'ont cherché. Ils ont pris tes photos. Ils ont déposé dans tous les endroits. Mais ce matin, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Fais-la vomir. Fais-la rendre ce qu'elle a fait. C'est une grâce. Il dit c'est une grâce. C'est une grâce. Elle te reçoit ce matin. Elle reçoit. Tu vas coucher femme. Tu vas coucher femme. Tu accoucheras. La manche. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Le beau de Sofada. Par le bruit. T'en as mis sur la chair. On va laisser une phase. T'en as mis. Quelque chose est en train de distribuer à une personne. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Mais une onction. Quelque chose de fort est donné à une personne. Pendant que tes mains, cette main droite est tendue sur la chair. Regarde, tu reçois quelque chose. Tu reçois l'onction. Tu reçois dans ta peau. L'Esprit de Dieu te transmet cette grâce, cette étoile qui est la sienne depuis longtemps. Mais l'ennemi veut t'empêcher de rentrer dans ta grâce. Oui, mais il n'arrivera pas parce que maintenant même, le salut est près de toi. L'Esprit de Dieu va te permettre de rentrer dans le salut. Oui, et quand tu as le salut de ton âme, plus rien ne peut te détruire. Plus rien ne peut t'empêcher. Est-ce que tu m'entends? Femme, je vais te voir. Cher frère, je vais te voir. Maintenant, l'heure a sonné. L'heure a sonné. Tout ce sur qui il a mis des talents, il a mis des onctions. Matin, depuis lors, avant ta naissance, il t'a choisi, il t'a prédestiné, il connaissait ton nom. Ce matin, viens devant. Quelque chose est fait. Je dis cette main, ce qui est dedans, tu ne peux pas contrôler, tu ne peux pas calculer, tu ne peux pas mesurer. Regarde, je vois des bouts de feu qui descendent dans les peaux. Des personnes touchent des bouts de feu. Il me dit, regarde, c'est la puissance de la délivrance, la puissance de la guérison. Là, il marche. Regarde, t'as la main sur la chair.
Je dis, ce que tu reçois est fort. Tu ne pourras pas bouger ta main. Parce que ce qui descend dans cette main, c'est fort. Des dons de guérison, des dons de révélation que vous recevez, des dons de guérison dans les paumes, des dons de guérison dans les mains. Maintenant, elle devient lourde, elle ne peut même plus se lever. Elle a 32, d'aider même. Quelqu'un doit l'aider à se lever ses mains. Elle ne peut pas les tenir, elle ne peut pas tenir sa main. Elle ne peut pas tenir sa main parce que c'est fort. Regarde, une onction, une boule, comme le jeu de la Pentecôte. Une boule descend dans sa main. Maintenant, elle reçoit. Qu'est-ce que c'est? C'est un don de guérison. Un don de guérison. Un don de guérison. Beaucoup de malades dans les hôpitaux. Oui, il va t'appeler dans un hôpital. Tu arriveras dans l'hôpital. Instrument, tu tendras la main sur le malade et il recevra la délivrance. Regarde, il est là-bas. Il t'attend. Oui, le Seigneur t'attend. Il est là que tu te lèves et tu as prié pour le malade. Où êtes-vous, ces sentinelles? Est-ce que je peux voir ces sentinelles, Seigneur? Je vais les toucher simplement sous tes ordres. Amène-les. 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 Vous ne pouvez pas les retenir. D'autres vont pousser pour venir. Je dis un. Cet esprit, amène-les sous tes ordres. Amène-les. Pour que je puisse simplement les toucher. Je puisse simplement les toucher. Oui, humblement. Les toucher. My God. Je dis un. Je dis deux. Et je dis trois. Esprit de Dieu, s'il te plaît. Amène-les. Amène-les, s'il te plaît. Le manche, je me dis. Je dis, c'est ton jour. Viens, viens, transmettre. Tu as transmis déjà. Amène-les, s'il te plaît. Amène-les, s'il te plaît. Il y a des dons de guérison. Il y a des dons de révélation. Les yeux, les écailles tombent. Les écailles tombent. Il y a des dons de révélation. Les oreilles sont en train de bourdonner. Maintenant même, leurs oreilles, ils vibrent. Ils sont en train de crier parce qu'ils entendent des messages. Ils entendent des messages. Oui, ce message que tu attends. Servant, il t'appelle. Il t'appelle. Serviteur, tu attends le message, serviteur. Où es-tu? Tous ceux en qui tu as mis un petit talent, ce matin, je vais le voir. S'il te plaît. S'il te plaît. Avant la naissance, ce n'est pas en vain que tu les as tirés dans la mission. Je veux, Seigneur, ces sentinelles-là que tu as formées. Est-ce que je peux les voir? Balance ta main. Balance cette main que tu as. Balance-la. 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 Cet esprit. Allume. Le bange. Chilibidi. Le bange. Fada. Le koto poloso. Je balance là. Ribadaïna. Chakabalo. Jesus. Koloboloso. Rakata parole peu. Le sokobolo. Chilibidi. Tu es au fond. Tu veux résister. Tu ne peux pas. C'est ton heure. Je dis bien, c'est ton heure. On ne rentrera pas dans l'exercice avec ça. Il commence maintenant. Il est au fond. Tu veux résister. Tu ne peux pas. Tu sais que tu es un servant. Tu sais que tu es un serviteur. Tu sais. Tu te poses des questions. Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu peut me choisir avec ce que je fais? Oui, il ne regarde pas ce que tu as fait. Il ne regarde pas ton comportement. Il ne regarde pas où tu as vécu. Il ne regarde pas ce que tu as dit. Il ne regarde pas ce que tu as parlé. Il ne regarde pas ce que tu as fait. Mais il regarde aujourd'hui ton cœur. Et ce qu'il a proclamé dans ton cœur, ce qu'il a fait avec toi. Est-ce que je peux le voir? Esprit de Dieu. Le bon chimance. Frulaïs. Kolomolo chimini. Kolahina sakaba. Vous allez venir devant. Vous allez venir devant. C'est que ce n'est pas lui qui vous a appelé. C'est que ce n'est pas lui qui vous a appelé. C'est que ce n'est pas lui qui vous a choisi. C'est que ce n'est pas lui qui vous a appelé. C'est que ce n'est pas lui qui vous a appelé. C'est que ce n'est pas mon Dieu qui vous a appelé. C'est que ce n'est pas le Dieu de Fadramatique qui vous a appelé. Dans le monde entier, les cœurs sont
Vous recevez
le Dieu d'amour. Oh, est-ce que tu peux toujours l'acclamer? Oh, il a veillé sur toi, il t'a parlé, il a ressuscité les morts en toi ce matin. Il a veillé sur toi, 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 il a veillé sur toi. Est-ce que tu peux toujours l'acclamer? 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 Regarde, il a fait quelque chose. Il est présent. 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 Père, nous bénissons ton nom, le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Le Dieu vrai, le Dieu qui est sa parole, qui cherche des gens qui veulent l'adorer en esprit et en vérité. Toute la gloire est à toi ce matin pour ta présence parmi nous. Ta présence parmi nous nous a libérés, a remis nos dons. Ta présence nous a pardonné. Oui, nous avons pris l'engagement à partir de ce matin d'être le sel et la lumière du monde. Partout où nous serons, ton nom sera glorifié. Nous ferons tout pour que tu sois vu et que l'on parle de toi. Merci pour ce moment. Toute la gloire est à toi. Je te prie de prendre le contrôle des vies que tu as libérées ce matin. Tous les malades ont été guéris par toi. Et jusqu'à dans les maisons respectives, ils seront toujours visités par ton onction. Et que la délivrance soit totale. Merci pour mon pays, la Côte d'Ivoire, que tu protèges, sécurises l'Afrique tout entière. Chaque âme dans ce pays qui est sécurisée par toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux acclamer puissamment le roi?